Et bonsoir à tous. Ce soir, on vous propose un gros match. Les quarts de finale de la D3 du Franco-Ball, donc entre Laurent Dard et moi. J'ai donc une équipe Skaven. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Franco-Ball, c'est une équipe, c'est une compétition au format évolutif. Et donc on a une saison régulière avec 9 matchs, si je dis pas de bêtises. Et à la fin de cette saison régulière, les 2 premiers de chaque pool qui s'affrontent pour accéder au titre. Donc là, le match qui se lance. Donc le titre de sa division. Alors vous le voyez, il a une équipe monstrueuse. C'est ça le Sylvain, c'est voilà, 1600 de TV. Autant vous dire que ça va pas être de la tarte. Mais le plan, il va être évident. On va taper, on va taper, on va taper. Seul problème, c'est que j'ai peur qu'il ait exactement le même plan. On devrait avoir une assez grosse prime de match. On va jouer sur des agressions, donc on va clairement aller chercher des... Voilà, on a 230 000, c'est ce que j'avais en tête. Donc regardez-moi un peu son équipe. Un homme arbre projection, des danseurs de guerre arracher le ballon de tacle et châtaigne frénésie. 2 receveurs, un blodger glissade contrôlée, un lanceur qui lui offre une relance supplémentaire, 3 tacleurs. Je ne sais pas s'il a construit son équipe spécifiquement pour aller taper du léger ou de l'elfe. Bon, à la limite, je préfère ça, hein. Je crois que ça m'aurait plus embêté qu'il ait des blocs ou des luttes, mais ça fait quand même beaucoup de tacles. Mais clairement, pour moi, ça va être embêtant. Et ici, donc, il a un receveur réception. Voilà. De mon côté, j'ai un tacleur, un fabuleux lutte intrépide, un blodger, un agresseur. Et puis voilà. Donc là, c'est annoncé. On va aller chercher du dégât. C'est vraiment ce qui peut nous permettre de nous en sortir dans ce match. C'est si on arrive à lui sortir des joueurs clés suffisamment vite. Sans ça, évidemment, ça va être très compliqué. On a le toss, c'est déjà une bonne chose de pouvoir engager les hostilités. Évidemment, on va pas pouvoir taper grand monde, hein, puisqu'il va mettre son homme arbre sur la losse. Donc bloc projection, c'est très très dur à aller chercher. Son homme arbre, on va faire ce qu'on peut pour pas trop s'en occuper. Si vraiment il nous casse les pieds, peut-être qu'avec un coup de dragon on pourra s'en occuper. Mais bon voilà, on sait de toute façon que ça va être compliqué, hein. Au-delà de l'équipe, Laurent Dard est un très bon joueur, hein. Je ne l'ai encore jamais affronté personnellement. Mais voilà, c'est un joueur qui est dans le circuit depuis longtemps, qui joue beaucoup en plateau, aux jeux vidéo. Aucun doute sur son niveau. Il va falloir être très très sérieux. Ce que je sais, a priori, et pour avoir essayé de regarder quelques-unes de ses vidéos en ligne, c'est qu'il joue quand même. Il a un style assez agressif. Donc, peut-être qu'on pourra aller chercher des opportunités. Alors lui en plus là qui est intrépide. Ok, ok. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je tente tout de suite un bloc là-haut, sachant que si je rate, je me retrouve avec un blitzer perdu dans la pampa. Ouais, je pense qu'on a dit qu'il fallait quand même qu'on tape. Ici, je pense que je vais pouvoir me permettre de me mettre comme ça pour taper à droite. Lui, il nous mettra un petit coup ici. Ouais, j'irai bien. Évidemment, j'aimerais aller chercher son lanceur, mais je peux pas du tout. Les elfes sylvains qui sont très très forts pour défendre, hein. Évidemment.
On va faire, je pense, quelque chose dans ce goût-là. Ici, ce sera mon troisième joueur sur la losse. On veut évidemment se protéger d'un éventuel blitz. 1, 2, 3, ok. Et puis on va tout simplement le laisser au milieu. Alors, en attaque, je veux quand même jouer avec... avec 4 coureurs, je pense. Encore que ça se discute parce que là, il... Ah. Donc là, j'ai 4, 5, 6. Allez, on va partir sur un truc comme ça. Il n'a pas de frappe précise. Météo capricieuse. Ah, et ben c'est comme qui dirait, pas du tout ce qui m'a arrangé cette histoire. Parce que lui, il avait autre chose à foutre que de gérer un ballon. Bon, très très bien. Alors, commencer par un 1D, c'est probablement pas une bonne idée. Ah, je pense qu'on va tout de suite transmettre. Hein. À ce moment-là, est-ce que je me mets bien en retrait pour transmettre? On va peut-être tenter quelque chose comme ça. Hein. Donc je vais quand même me garder un receveur sur le banc. Ça m'embête évidemment parce que là je vais pas pouvoir attaquer au premier tour. Bon. Ok, alors là, le pire scénario, il tombe pas, et derrière il me surfe, donc je vais être obligé de prendre une esquive derrière. Donc malheureusement je peux pas le faire tout de suite. Là, j'ai qu'un dé, c'est pas hyper intéressant. Là j'ai la transmission, c'est du 3+, c'est pas ouf. Pétard. Ok, donc je vais quand même prendre lui. Bon. Clairement pas incroyable, hein, parce que là, on va se manger un blitz à la marbre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler cet homme arbre. On n'a pas trop le choix ici. Si on veut pas se faire blitzer notre joueur ici, on va redescendre. Et là-bas, est-ce que je suis vraiment obligé de prendre l'esquive? Et oui, hein, malheureusement, je suis plutôt obligé. Je suis plutôt obligé, donc malheureusement. Est-ce que du coup... Ah là là. Ouais, du coup, je vais pas prendre de risques. En tout cas, pas prendre de gros risques à part un double crâne. Trop risqué ici, je peux pas. Mon tacleur qui va être vraiment un joueur clé. Hein. Je peux clairement pas me permettre de le laisser coller, de me prendre un mauvais coup au début. Ce serait pas possible. Ici on y va, on relancera pas si la transmission rate, tant pis. Ok. Bon, c'était pas le premier tour rêvé, on lui fait aucun dégât. Et bah, mon agresseur qui prend le ballon, évidemment, je pouvais pas lui laisser le ballon. Je pouvais absolument pas lui laisser ce ballon. Allez, peut-être que ça peut tenir. 1 2D vers 2D. Il faut tenir mon grand, c'est bien ça, très bonne nouvelle. Il va encore se prendre 2D, mais il peut tenir, il peut tenir. Ah, petit double 1 pour démarrer là. Bon, ça aurait fait plaisir, mais pas trop en demander. Alors je comprends le replacement, hein, bien sûr, il veut pas exploser son danseur de guerre. Il veut surtout pas l'exploser. Et là, on va lui laisser du coup un blitz et on prend ici un premier KO qu'on va être obligé de prendre malheureusement. Voilà, on a du banc, on peut pas claquer notre drapeau comme ça.
dès le tour 1 sur un KO qui est pas strictement critique. Malheureusement le marbre évidemment qui fait tomber. Ah là 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 là. Et oui, alors là on est exactement dans le scénario qu'on voulait pas voir. C'est pas lui qui prend les dégâts, c'est moi. Bon. Un moins d'eau au tour 1, on a déjà vu mieux. Ici au moins il est obligé de prendre des esquives 3+, après évidemment il les relance pas, je pense que si ça rate, voilà, il en rate au moins une, c'est déjà ça. Et bon. Ok, c'est déjà ça. Alors là j'ai un blitz ici qui est quand même très tentant. Mais alors derrière, je vais m'en prendre plein la poire. Donc c'est un peu all-in de partir aussitôt comme ça. Lui j'imagine qu'il peut quasiment venir me chercher à l'autre bout du terrain, voilà, c'est assez normal. Donc là, il faut que je fasse tomber quelqu'un que je puisse agresser. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tenter d'avancer sur la droite. Par contre je vais être obligé de bouger mon blitzer ici parce que je peux malheureusement pas me permettre de croquer mon propre joueur. Part sur un 3D. Ok. Là c'est annoncé, il faut faire du dégât. Ok, un KO. Évidemment ça me convient. Ici il peut venir me coller avec son homme arbre, ça me convient pas. Est-ce que ça mérite un GFI? Le ballon est en sécurité. Et moi j'ai vraiment besoin d'avoir ce joueur plus loin là. Je vais peut-être pas le coller, parce que de toute façon si je le colle il va lui mettre un dé. En plus il a un trépied lui. Donc je vais plutôt le laisser ici. Ok. Là il va sûrement venir coller mon blitzer. Et là on va faire le bon vieux coup de l'essuie-glace. Hein. On va envoyer une attaque d'un côté puis on va voir ce qui se passe. Tac tac tac. Faire quelque chose comme ça. Comme ça. Est-ce que je veux exposer mes coureurs? Bah, de toute façon je vais être obligé de commencer à jouer. Hein. Donc là évidemment lui il a beaucoup de portée. On veut rester hors de portée. Par exemple ici. On va venir. Est-ce qu'on prend le risque d'un bloc ici? On va se mettre quand même un peu en arrière. Et là on va volontairement engager un peu l'autre côté. En lui disant écoute, tu peux venir me chercher. Tu peux venir voilà, envoyer du tacle. Mais ça va te coûter et ça va engager un petit peu ton équipe. Ok, l'homme arme qui s'enracine, c'est une excellente nouvelle pour moi. C'est vraiment une excellente nouvelle parce que là je craignais quand même. C'était embêtant qu'il vienne coller mon blitzer et puis derrière. Bon, je pense pas qu'il aurait tenté le GFI, mais ça aurait presque pu se tenter pour venir le mettre là en plein milieu. J'aurais été clairement embêté. Ok, du coup, je pense qu'il va tout simplement aller blitzer du coureur d'égout. Ok. Et là, vous comprenez, alors peut-être pas encore, mais je vous le dis, ce que j'espère, bah, c'est tout simplement que son danseur de guerre reste un peu isolé en arrière, que je puisse partir sur un bon gros 3D aura ogre.
Et ça tient, très très bonne nouvelle. Donc je puisse partir sur un, voilà, sur un 2D lutte, soit un gros 3D aura ogre, qui me permettent de me débarrasser de lui, hein. Là il est très tôt, moi j'ai pas de raison d'avancer tout de suite. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça me fera un GFI par contre s'il tombe pas au premier coup. Ok, il a bien compris le problème et c'est pour ça qu'il vient se protéger avec un receveur. Ok, il va falloir être intelligent là. Je pense que je vais tout de suite prendre le 3D ici. C'est bien ce qu'il a fait, hein, parce que il a bien vu que sinon son danseur était en danger. Après, je peux quand même venir le chercher au tacleur. Et sur 2 GFI, donc ça fait clairement pas rêver. Et lui là, comme il blodge, je pense que je vais plutôt lui coller un 3D. Donc en fait, on va essayer de se replier ici par exemple. Allez, ça c'est très sympa à toi de bouger. Ok, il va quand même falloir que je protège mon coureur, mon lanceur ici sérieusement bien sûr, hein. Donc on va commencer par ça. Évidemment c'est le gros avantage d'avoir autant de mobilité. Vous pouvez très facilement replacer des cages. Bon, faut pas oublier qu'un elfe sylvain ça peut sauter dans la cage, hein. Mais bon, on mitige un peu le risque. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, eh ben, du coup je pourrais pas avoir 3D. Il aurait fallu que je mette lui là, mais j'avais très envie de coller son danseur de guerre. Donc là, même si j'amène ces deux là, ça pourra pas fonctionner, donc c'est pas très grave. Du coup j'aurais limite dû faire une cage en os. Bon, allez. C'est pas dramatique. On y va. On va plutôt carrément le taper comme ça. Ah, il faut que ça passe. Oui, très bonne nouvelle ça. Ce qui permet en plus d'appliquer tacle sur son danseur. Et là évidemment on n'hésite pas une seconde. Même si c'est que du +2, on vient agresser, hein. Ah là là, il faut que ça passe ça. On a besoin que ça passe. On a besoin que ça passe. Allez, un pot de 1 qui part là-dessus. Peut-être la prochaine fois. Déjà on n'est pas expulsé, il faut voir le côté positif. On n'est pas expulsé, et là il a un danseur de guerre, vous voyez, qui est complètement isolé. Alors évidemment là il va envoyer le reste de son équipe. Bon, il va aussi falloir que je joue plus vite, hein, parce que là on est sur un match à prolongation. Donc, oula, GFI dès le début comme ça, ok. Ok, bah là je pense qu'il a prévu d'attaquer la cage, hein. Ça se défend tout à fait. Qu'est-ce qu'il a? Il a un saut 4+. Ok, il y va direct avec l'esquive 3+. Alors c'était ok. Bon. Là par contre je vais le prendre, hein. J'ai besoin de garder des joueurs sur le terrain là si je veux que ma phase d'attaque aille au bout. Ouais, je sais pas s'il avait calculé que c'était une 3+, 3+ net. Bon après je sais que c'est un joueur qui prend des risques, voilà. Là ça a payé, donc très bien, tant mieux pour lui. Mais ouais, pas... Attention, hein, parce que là il aurait pu se faire sanctionner, hein, esquive 3+, avec esquive. Minima ça aurait pu coûter une relance en tout cas. Bon. Ici c'est passé, par contre, là je vous donne le plan, hein. On va essayer d'agresser son danseur ici. Est-ce que je peux faire ça sans GFI? Oui. Là, je suis obligé de sortir des gros dés, hein, de toute façon. Et ensuite, ouais, ça faut que ça passe. Putain, faut que ça passe, faut que ça passe.
pense qu'il fallait le relancer, hein. Il fallait le relancer parce que là, c'était une trop belle opportunité, hein. Venir lui coller des 3D comme ça. Bon, du coup, je pense que je vais prendre le 1D ici. Et je vais le pousser là si ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne, par contre, je vais quand même agresser. Oh, ça fonctionne. Voilà, par contre. Là, je suis dans ce fameux mode où il faut agresser et il faudrait quand même que je protège un peu mes joueurs. Mais là, l'occasion est trop belle, quoi. Finesse, en plus, il m'a collé un tacle. Est-ce qu'il va pouvoir venir m'agresser par en bas? Oui. Bon, pour l'instant, je suis à plus de... Donc, on tente le tout pour le tout, hein. On va se mettre là. Attends, lui, il va pouvoir agresser que par là. Ce serait bien que lui, il se décale là. Ouais, je comprends que ce soit beaucoup demandé. Ok. Ah, on va quand même protéger ce qu'on peut ici. Je pense que je peux faire ça pour être quand même un peu... Oh là 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 là. Tacle. Il me fait jeter beaucoup de... Oh, le double 1. Ah. Bon, bah c'est dramatique les amis. Ça pouvait pas être pire. On va passer au plan. Sauf qu'il peut... Sauf qu'il peut... Allez, ben s'il pouvait avoir un double 1 aussi. Pourtant ça aurait été... Il me semble que ça aurait été un juste retour des choses. Mais bon. J'ai voulu prendre des risques. Là, ce double 1 qui me met très très mal, évidemment. Et il va pouvoir faire tomber le ballon, il peut aller score dans la foulée. Là, il a un dé vers un dé, et ensuite il peut aller marquer avec lui très facilement. Allez, c'est pas fait, il faut y croire. Peut-être que je vais pas tomber. Peut-être qu'il va prendre des doubles 1 lui aussi. Ou peut-être pas. Par contre, ouais, il aurait pas dû jouer lui, hein. Ah, il voulait peut-être à tout prix le 2D. Pourquoi pas, mais je pense que c'était mieux de... Voilà, il va pouvoir sauter puis tenter quand même d'aller marquer, mais je pense que c'était mieux de faire un dé vers un dé et puis de regarder lui pour aller marquer. Bon allez, ben là on est dans la sauce les amis, hein. Faut jouer. Faut jouer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ok, bon ça il va falloir le punir, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a à faire? Je pense qu'on va être obligé de prendre des 1D un peu dans tous les sens. Ici évidemment on va pouvoir le taper. Là il va falloir sans doute taper avec tout ce qu'on a et venir... Alors de toute façon si je veux enlever les deux, je suis pas bien mieux que ça. Pour l'instant ici j'ai qu'un dé. Ouais, alors je pourrais éventuellement blitzer, mais ouais, bon, allez, je suis obligé de prendre des 1D. Je suis obligé de sortir des gros dés maintenant. Allez, là il faut lui faire mal. Il faut lui faire mal, il faut envoyer du gros dé. Pour l'instant, on l'a. Il m'a encore collé un tacleur, évidemment. Donc là, je peux pousser lui là. Je peux blitzer lui là, un dé c'est une 3+. Et après je récupère avec lui et j'essaye de m'en aller par la droite. Et je serai exposé bien sûr à son danseur, mais de toute façon... D'ailleurs, non, je pense en fait que m'en aller par la gauche sera mieux. Par contre du coup... Est-ce que faut vraiment que je fasse une 3+ ici? Ouais, je pense que oui. Allez, 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 allez. Une flèche me suffit.
Mais un pot, je prends aussi, hein. Allez, 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 faut que ça sorte. Bon, c'est pas mal. Je vais clairement pas me plaindre. Bon, et là, bah, qu'est-ce qu'on a? On peut venir ici, on peut venir ici. Est-ce que à droite c'est mieux? Peut-être, hein, parce que je peux faire un pseudo-cage avec un rat ogre. Allez, faut que ça passe, faut que ça passe. Ah, ramasse ce ballon! Bon sang. Ah, encore un double 1. C'est pas vrai. Bon, évidemment, bah, Skaven, hein, ça reste une équipe punitive quand on fait trop de 1. Là, normalement, je pouvais partir à droite et en plus, le fait que. Oh là 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 là. Voilà. Le fait que son joueur ici, que je puisse pas taper son lanceur, c'est un gros problème, hein. Je vais pas vous mentir. Et bah, touchdown, bien joué à lui. C'est décevant évidemment, mais bon, on a pris des risques, ça a pas payé. Lui, ça a payé de son côté. Son KO qui revient pas, c'est déjà ça. Euh, et alors là, bah, ce qui est très difficile, c'est qu'on a passé un pot de vin qui n'a pas payé. Et là, en fait, on est obligé d'aller marquer très très vite. On est obligé d'aller marquer très très vite. Malheureusement, on n'a clairement pas 10 000 solutions ici. Donc là, on va mettre lui là. Ah, est-ce que du coup, ça me force à prendre le 1D, ça? Si je me mets là. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va mettre un joueur là. Mais d'ailleurs, pourquoi je m'embête? Moi, je vais all-in sur la droite. Est-ce que je peux pas juste taper tout droit avec lui, puisqu'en fait, il m'a laissé passer là? Donc s'il me laisse passer, j'ai pas vraiment de raison de prendre beaucoup de risques en fait. Est-ce que ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, lui je pense qu'il va être utile ici, lui ici. Et là on va quand même vouloir agresser, hein, bien sûr. Donc ouais, donc on va voir si on arrive à aller attaquer ce danseur de guerre là-haut. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on peut. Sans trop de difficultés. Bon et là je vais mettre juste un joueur qui pourra revenir vite, genre lui. Et puis advienne tout que pourra. Bon là on a besoin d'aller marquer vite, hein. Il va nous falloir un peu de réussite. Et il va falloir marquer vite. Donc là c'est toujours la question, est-ce que je commence tout de suite par aller marquer, etc. Bon, la question aussi c'est, est-ce qu'il est à portée d'aller faire des choses ici? Oui. Malheureusement oui. Mais là, si je veux aller marquer, il faut que je fasse un truc comme ça. Donc ça me fait déjà du 3+3 plus réception de plus. Et la question c'est, si ça rate, c'est quoi mes opportunités derrière? Elles sont clairement pas énormes. Mais là, bon, normalement, s'il va jusqu'au bout, je dois quand même pouvoir tenter un truc pour venir. Ah non, allez, il faut que ça passe, s'il vous plaît. Oh là là. Voilà, ça c'est horrible, hein. Là, contre un elfe sylvain, vous choisissez d'un côté. Le ballon part de l'autre. Vous ne ramassez pas le ballon. Bon, ben, comment vous dire? Mauvais choix, hein? Mauvais choix. Allez, il faut rien lâcher là. On va, on va se remettre de ça. Voilà, il est obligé de faire des G, c'est déjà ça. Là aussi, il va faire des G, ça peut rater. Ça peut aussi passer.
Bon, je suis obligé de tenter des choses, hein. Je suis obligé de tenter des choses, mais évidemment c'est très très dur. Euh, Donc là, évidemment, bah, la problématique, c'est que je pouvais pas juste, enfin, prendre mon temps. Je pouvais pas tellement marcher. Là, il va passer à son danseur de guerre, c'est normal et c'est bien joué. Donc là, on va tenter un coup d'intrépide. On va ramener tout ce qu'on peut en défense. Sachant que, ouais, si, donc j'ai lui en intrépide. Ah, l'esquive 3+ qui passe aussi. Allez, lui, il peut venir ici. Déjà, si on n'a pas un de plus, un double 1 pour commencer, c'est un bon début. Euh, donc, est-ce que j'envoie tout de suite ça? Bon, je peux quand même déjà lui faire, non? Là, il joue avec le feu. J'aimerais bien le punir, mais plus facile à dire qu'à faire. Ouais, je suis obligé de faire léger les plus prioritaires d'abord, donc... Allez, mon nom, montre-nous qu'un intrépide lutte peut sauver un match. Et l'intrépidité qui passe pas. Bon. Faut s'accrocher, faut s'accrocher. Comment? Dans quel monde je l'empêche de marquer ici? Je ne sais pas. Là, il a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a juste une esquive à faire. Ou un saut. C'est pas dur, mais bon. Là, il y a des choses à faire. Là, je peux le taper. Ouais, ok. Bon, là, mon joueur sort pas. Ok. Malheureusement, c'est un match qui va être difficile au niveau des dés. Ça arrive. Et bon, bah c'est normal, hein. En face, c'est un très bon joueur. En plus, on sait qu'il est plutôt agressif de toute façon. Euh, et là, bah, il, il joue ce qu'il a à jouer, hein, c'est tout à fait normal. Euh, et je lui offre des ballons, il a juste à avancer. Bon, bah, il va pas se priver, hein. Là, il peut juste envoyer un blitz ici. Ou- Ah, il peut temporiser un tour, ouais. Non, ouais, non. Ah bah non, il avait aucune. Je croyais qu'il avait un GFI en faisant le tour, mais même pas. Bon, voilà. Eh bien, les amis, c'est ce qu'on appelle une catastrophe. 2-0 au tour 8. On lui a fait aucun dégât. Mais ça va pas nous empêcher de jouer ce match à fond. Donc, allons-y gaiement. Plaçons un OTTD et haut les cœurs. Alors, si je veux placer un OTTD ici, je pourrais mettre par exemple lui là. Taper avec lui ici. Tac. Donc là, je voudrais le pousser 2 fois. Donc disons par exemple une fois ici. Ok. Ouais, ça a pu marcher. 3, 4, 5. Voilà, si on peut le faire avec lui. Ok. Voilà, comme ça, si on a. On peut même faire ça, comme ça, si on a plus un tour, ça peut aussi être intéressant. Et là, il va falloir neutraliser lui. Et là, on se positionne normalement pour pouvoir récupérer un peu n'importe où. J'ai pas 11 joueurs sur le terrain là. Ah, mais il me faut 3 joueurs sur la ligne surtout. Allez, c'est parti. Ok,
Bon, c'est encore jouable ma foi. J'imagine que du coup faut pas trop se plaindre. Alors, si je mets lui ici, je peux taper là. Donc là, il nous faut bien sûr des flèches. Évidemment, on n'a pas de flèches. Rien de si choquant que ça. Ici, j'ai qu'un dé. 5, 6, 7. Je pourrais mettre un dé sur le marbre. Ah, mais je peux même pas l'agresser derrière. Oh là là. C'est vraiment compliqué tout ça. Alors, du coup, on a quand même 2 dés sur le marbre. Et au moins il tombe. S'il pouvait sortir, hein, ce serait pas plus mal. Voilà, alors là, le fait de... Est-ce que je l'agresse quand même? Je crois bien que je l'agresse quand même. Hein. De toute façon, si je tente pas des choses, il va rien se passer. Hein. Oh là là, 28%, c'est que c'est une grosse armure ça. Hein. Allez, malheureusement, c'est le moment du match où il faut tenter. Ah, l'armure qui passe. Bon, et ben au moins, il a passé l'armure. On va prendre un petit point d'XP ici. Voilà. Et j'avais même oublié qu'il avait un dernier tour. Bon bah se prendre 2 touchdowns en contre, hein, c'est de loin la pire chose qui pouvait nous arriver. Voilà, on aurait relance offensive. Ça va, ça tient. A manqué un petit peu de réussite, mais je suis quand même lucide hein, sur le fait que j'ai... Ah, il hésite à prendre les deux au sol, j'imagine. Je suis quand même lucide sur le fait que j'ai pris des risques. Hein. Là, j'étais pas obligé de rester en arrière, de vouloir attaquer son danseur de guerre, etc. Ah ok, il veut m'agresser. Bon, esquive qui passe pas. Ok. Bon ben, on n'est pas très content. Je pense que comme ici, je veux de la puissance sur le terrain. Bah, encore une fois, je vais garder un coureur dehors, hein, je pense. Parce qu'en fait là, j'aimerais taper. De toute façon, courir plus vite que lui, c'est pas un plan fantastique. Par contre, mettre mon agresseur devant, c'est pas un plan fantastique non plus. Allez, on va se faire une défense assez classique comme ça. Après, si j'ai un blitz, c'est sûr que je serais content d'avoir mes 4 coureurs. Mais là, il faut qu'on joue le physique. Hein. Voilà, on va s'en tenir au plan, même si ça se déroule pas super bien pour le moment. Ça peut se retourner. Hein. De TD en Scaven, c'est possible. Les Sylvains sont très forts en défense. Ils sont un peu plus poussifs en attaque. Bon, faut tenter des choses. Après là, si je suis lui, je me pose pas de questions. Je vais marquer en 2 tours. Une fois qu'il y a le 3-0, évidemment, ça va être très difficile d'en revenir. Mais c'est pas fait, donc restons concentrés. Il peut aussi prendre des mauvais jets, on peut aussi avoir de la réussite. Voilà. Pour l'instant, les jeux ne sont pas faits. Comme je veux jouer plutôt offensif, moi j'ai envie de créer du mouvement ici. Voilà, là si j'ai un blitz par exemple, je suis très content. Hein. Je dis ça, je dis rien. À la place, j'ai solide défense, mais c'est pas si mal non plus. Pour le coup,
Je peux vraiment mettre lui là. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tac, faut pas non plus que je me fasse surfer n'importe comment. Donc, je pense que je vais plutôt mettre lui là. Bon, lui malheureusement je peux pas le mettre dans la zone latérale là. Donc on va lui faire jeter des dés. Après tout il a pas bloc. Il a pas bloc et nous aussi on a droit au bonheur, donc soyons fous. Allez, de toute façon le combat il va se passer à gauche. Le combat il va se passer à gauche. Ah bah ou pas, remarque, je suis bête. Parce que là il a qu'une chose à faire en fait, c'est prendre le ballon et partir à droite. Il peut même s'amuser à transmettre ici. Ouais. Moi je serais lui honnêtement là, j'aurais transmis au lanceur, passe au receveur, il serait parti ici. Et j'aurais dit bon ben voilà, match terminé. Bon. Avec qui il va ramasser d'ailleurs? Avec lui? Non, plutôt avec le receveur du coup. Ok. Ok, au moins il a une relance qui part là-dessus. Et un double 1, ça peut arriver, on l'a vu. Mais ça ne lui arrivera pas. Bon, l'un comme l'autre, on n'a pas des si bons jets. Mais bah, pour l'instant, il arrive quand même à faire la différence. Ok, ici, top sans bloc. On aurait pu espérer quelque chose. Alors, la question ici, c'est... La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il porte avec un receveur de force. Ok, c'est un marbre qui m'a l'air énervé. Il porte avec un receveur de force et donc il existe ce fameux monde dans lequel on peut quand même aller le chercher quoi. Alors là il va prendre la flèche pour refaire un 2D, 2D vers 2D. Et puis il va retourner se cacher. C'est très bien joué. Et là, est-ce qu'il esquive ou il prend des 1D? Bah il prend des 1D. Bon, dommage que ce soit pas puni ça. Mais c'est comme ça, c'est vrai que derrière ça lui permet de prendre le 2D ici, donc pourquoi pas. Ah, et en plus il a un pot. Du coup, c'est la preuve que c'était une très bonne idée. Donc je disais, est-ce que par hasard, mon lutteur a un chemin d'une façon ou d'une autre? Non. Bon, ici on a un surf, je pense que je suis obligé de le prendre. Là-haut, je pense qu'on va un peu tout coller. On va un peu tout coller, mais en se disant que, en étant quand même réaliste sur le fait qu'il va partir à droite là, sans aucun doute. Peut-être essayer de commencer à reculer en prévision d'ailleurs. Et là, bon, je suis obligé de prendre le risque. Le surf serait bienvenu. Ok, c'est déjà ça. Il joue à -1. Et là en plus, alors, j'ai pas trop envie d'aller coller son danseur de ce côté-là. Mais là, je pense que c'est pas mal. Ici, est-ce qu'on arriverait à le faire tomber? Non. Et pour le coup, je peux pas relancer ça. Ce qui est très dommage parce que là, du coup, je lui donne directement un 2D sur mon ogre. Bon.
Après, il a du joueur collé. Au moins, on sait où il va jouer. Est-ce qu'il va avancer tout de suite? Je pense qu'il va prendre son temps, hein, parce que là, de toute façon, c'est à moi de prendre les risques. Donc, c'est un très bon joueur. Je pense pas qu'il va, voilà, il va pas prendre de risques. Voilà, s'il fait un quadruple crâne, c'est un risque. Bah, même un double crâne, ça m'irait. Comme ça, il perdrait une relance là-dessus. Malheureusement, ce sera pas le cas. Et après, est-ce qu'il va vouloir aller en plus agresser ça? C'est une option qui s'envisage. Et je crois que c'est une option qu'il envisage, vu le placement de son elfe ici. Alors, bon, beaucoup d'armure qui craque sur ce tour malheureusement. Il va falloir accepter un tour mou. On n'a pas vraiment besoin de ça, mais c'est la vie. Donc là, on va voir sa cage. Il fait pas de cage. Ce qui veut dire que j'ai au moins un déporteur, normalement. Ainsi, il peut encore cager avec les deux qui restent. Mais il préfère taper. Ah oui, j'ai cru qu'il avait pris l'autre, ok. Donc là, normalement, j'ai un dé ici. Coûte quand même un GFI cette histoire. Par contre, je peux faire ça. Ouais, je peux faire ça pour pas prendre d'esquive. De GFI, mais je relancerai peut-être le deuxième, mais clairement je pourrais pas relancer le premier. Ici je peux peut-être relever lui. Avec deux joueurs au sol, c'est dur. Est-ce que j'ai vraiment envie d'attaquer à ce tour-là en fait? C'est une question que j'aurais dû me poser plus tôt. Bon. 3, 4. Allez, on va simplement se positionner ici. Là, il est un peu loin quand même. Un déporteur, hein. Je pense que dans ma situation, il faut les prendre. Oh, on a le pot. C'est déjà ça. Là, sur un très très bon rebond de balle, genre ça rebondit sur lui, ça rebondit là, je crois du pétrole. Du coup, je vais poursuivre, hein. Ok, ok. Traumatisme crânien, ça on prend, on est content. Allez, donne-moi un bon rebond de balle maintenant. Il y a un monde où elle retombe devant mon coureur, hein. C'est pas ça que je pensais. Voilà, le ramassage 5+, je t'avoue, il me fait pas rêver. Mais bon, maintenant je suis plus ou moins obligé de relever lui. Lui, je pense qu'il va rester par là. Et lui, il va tenter une esquive ici. Bon, rien de difficile pour lui, mais au moins il joue à -2. L'esquive qui rate. Au moins il joue à -2, le ballon est au sol. De toute façon, il faut tenter des choses, hein. Peut-être s'il prend une chance sur 36 qui rate son pick-up, comme moi tout à l'heure. Voilà, c'est ennuyeux que ça tombe. Évidemment, encore plus ennuyeux que ça parte KO. En même temps, je les ai exposés, hein, j'avais pas le choix pour venir prendre sur un dé. Ici, ça tombe aussi. Bon, c'est un peu plus logique parce qu'ici, il a tacle. Mais bon, on va continuer, on va pas se laisser faire. Il peut se passer des choses. Il peut se passer des triples crânes, il peut se passer des ramassages ratés. Je
pense que dans ma situation déjà, faire tomber le ballon, c'était pas si mal. Alors, qu'est-ce que je fais si je suis lui là? Je pense que je pars tout de suite à droite, hein. Voilà, c'est ce qu'il va faire, hein. Petite esquive des familles, sans doute passer ici à son receveur, et puis son receveur blodger là, c'est sûr que j'ai quand même à peu près rien du tout pour aller le chercher. Et on est déjà en tour 11, comme le dit si bien son équipe, ça sent le sapin cette histoire. Ramassage réussi, il va transmettre ici. Toujours pas de double 1 à l'horizon. Ok. Bon, je peux aller chercher un 2D, il me faut un pot. Encore une fois, j'ai pas grand chose d'autre à aller chercher ici. Allez, c'est parti. Au moins, quoi qu'on en dise, on a plus ou moins géré la menace des danseurs de guerre. J'aurais adoré pouvoir y aller au lutteur, mais je peux pas. Non, il n'y a vraiment que lui qui peut y aller, hein. Et encore, c'est très dur. Commence à faire des dégâts, mais malheureusement, une fois que le match est joué, c'est un poil tard pour se préoccuper de ça. Et donc on est sur une esquive 3 plus 4 plus et 2 GFI en plus. Ouais. Mais bon, on va y aller, hein. Il faut bien tenter des choses. Évidemment ça rate. Est-ce qu'on part sur un double 1? Pourquoi il m'autorise un... Ah, c'était mon foncé qui a raté. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment catastrophique tous ces jets. Bon. Bon, évidemment, des jets qui n'étaient pas intéressants à jouer, hein, mais là, si je récupère pas le ballon maintenant, le match est plié quoi qu'il arrive. Donc, c'est l'unique raison pour laquelle j'ai quand même tenté ça. Et ben, j'aurais fait, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais là, c'est vrai que revenir d'un 2-0 en contre en première, c'est quand même très difficile, malheureusement. Donc là, il peut taper, voilà, il peut aller marquer. En fait, là, tous les choix sont bons, hein. Qu'il aille temporiser, qu'il aille marquer, dans tous les cas. En plus, bah, en fait, maintenant que j'ai passé mes 2 relances, effectivement, la meilleure option, c'est d'aller marquer. Si j'avais gardé mes relances, il aurait pu temporiser, mais dans tous les cas, je l'avais dans l'os, comme on dit. Bon, allez. Donc si on marque tour 13, tour 15, comment on fait pour marquer tour 16? Ah oui d'accord, là il passe en mode... D'accord, pourquoi pas. Euh, Ça se défend. Mais alors, quitte à faire ça... Je peux faire quoi? Je peux aller faire une cage au milieu pour être à peu près sûr de marquer tour 13. Je pense que c'est le plus sage quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux passer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc là, bah, du coup, il veut sauver son équipe, pourquoi pas. Ouais, moi j'ai bien envie d'attaquer sur la droite, là, un peu.
Et ce coup-ci, par contre, je veux jouer la rapidité, hein, je pense. Voir l'OTTD en fait. Hein. Est-ce que je tente direct l'OTTD en passant là-bas? Non, c'est un peu tôt. Hein. Allez, on va juste attaquer à gauche, tranquillement. Attends, de toute façon, lui... Non, en fait, il vaut mieux attaquer à droite. Ok, allez, lui il va là, lui il va là. Tac, tac, tac. Il va se mettre là. Lui, il va servir de nourriture. Et il va aussi se placer comme ça. Et puis, oh les cœurs. On va essayer de ramasser le ballon ce coup-ci. Ouais, ballon qui me tombe dessus, ça c'est un signe. Ça sent la remontada cette histoire. Alors, qui veut plus un d'armure? Toi? Allez, moi j'y crois. On va tout de suite transmettre ici. Non, c'est catastrophique. Ah. Ouais. Bon, je crois que quelqu'un quelque part n'est pas d'accord avec le fait que je gagne ce match. Bah ma foi, on va donc se contenter de prendre de l'expérience. On va aller mettre tous nos joueurs en position de marquer. Voilà, un ici, même lui, il va être en position de marquer. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça sur un malentendu. On marque quand même au tour 15, au tour 13. Lui, il va rester ici, parce qu'il va se prendre son aggro. Lui, je pense qu'il peut venir ici. Allez, montre-moi que t'es pas là pour rien. Oh là 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 là. 2 agressions, 2 fois repérées. Qu'il en soit ainsi. Allez, lui, du coup, on va quand même l'avancer un petit peu, puisqu'a priori, il n'a pas la possibilité. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je fais des jets d'armure aussi pourris sur mes joueurs que sur les siens. Donc il faut marquer tour 13, tour 15 et tour 16. Par contre, pour aller marquer tour 16... Ah oui, bien vu. Bien vu le surf, je l'avais pas forcément vu. Ok. Ok. Finalement, ça a lui fait un KO. Alors, croyez-vous que je vais réussir à faire un touchdown ou déjà c'est trop demandé de faire une transmission de plus? Alors non, en plus je vais être obligé de faire une passe de plus. Ah non, autant faire le GFI, hein, là, je suis sur un 2 plus de plus. Non, dans tous les cas je suis sur un 2 plus de plus, sauf que là au moins celui-là il est relançable. Du coup ça c'est mieux. Du coup on va mettre lui là. On va mettre lui là. On va mettre lui là. Ah non! J'ai pris une esquive. Oh là là, bon. Ça se douter que c'est un misclick, j'espère. Sinon il doit vraiment bien se demander ce que je fous. Allez mon grand, de plus de plus. C'est incroyable.
Bon, eh ben, j'y aurais cru jusqu'au bout, je me serais donné jusqu'au bout, et j'aurais tenté des choses jusqu'au bout. Là en plus, le truc rigolo, c'est que même avec des relances, du coup, ce serait pas passé. Ah, je sais pas si c'est vraiment rigolo, mais ça fait réfléchir. Ouais, bah là, il a un petit ramassage 3+, et puis il va filer vers le 4-0, hein. Mais bon, voilà, voilà, ça fait beaucoup de double. Allez, qu'est-ce que j'ai fait de mon tacleur, moi? Il est blessé. Voilà. Donc problème du tacleur réglé. Alors, comment on essaye de pas se prendre un 4-0 dans cette situation? Ça me semble compliqué, hein, je vais pas te mentir. Là, on a un 2D, là, on peut essayer de revenir. Sans faire d'esquive, c'est mieux, parce que quand on fait que des 1, il vaut mieux pas trop faire d'esquive. Là, j'ai un DD contre qui est pas hyper dur. Ou alors là, j'ai une esquive. Et voilà, esquive 4+. Mais par contre, est-ce que je peux pas me faire un chemin ici, là? Si, hein? Voilà, il me plaît ce 1D là. Par contre, est-ce que j'en fais un 2D? Ah non, parce que du coup, faire un 2+ pour économiser un 2+, c'est pas ouf. Ok, déjà on n'a pas un crâne. Oui, on va le mettre là. Ici, il faut ça. Voilà. Du coup, je pense qu'on va peut-être pouvoir tenter quelque chose à condition que lui. Alors peut-être. Allez mon grand, juste une flèche. Ouais, ou un double pot, c'est bien aussi. Crac. Crac, crac, crac. Il va me rester qui pour jouer le ballon après? Il va me rester lui. Allez, montre-nous un trépied de lutte. Vas-y mon gars. Youpi! Pas sûr que ça change grandement le résultat, mais bon, au moins on fait des choses. Allez, vas-y. Ouais, on croit en toi, c'est qu'un 3+. Super. Voilà, et là t'inquiète, t'es en sécurité. Il peut rien t'arriver d'affreux. Bon, et bah écoutez, on en est au point où si on évite le 4-0, déjà, on sera pas si mal. Alors étonnamment ça tombe. Ah, il aurait pu prendre un double crâne, on sait pas. Et bah là il prend la balle au lanceur, non? Ah, au moins ça tombe dans ma zone, donc c'est un ramassage. Est-ce qu'il prend un ramassage 3+, ou est-ce que il prend... Ah ouais, là il peut peut-être ramasser avec lui et faire une passe. Non, ça n'a pas l'air d'être son plan. Du coup il va ramasser au receveur. Ça n'a pas l'air d'être son plan non plus. Non, parce qu'il veut encore ramasser au danseur de guerre. Mais a priori, il lui plaît ce danseur de guerre. Donc il doit vouloir ramasser avec lui et aller transmettre au receveur. Ok, au moins ça rate, grâce à la zone de tacle. Allez, c'est le moment où on sauve l'honneur les amis là. Moi j'y crois à mort. J'y crois à mort. Bon, si je fais ça, est-ce que je me barre pas un peu la route? Oh là 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 là. Bon déjà lui au point où il en est, je pense qu'il va aller là. Peut-être que sur un malentendu, il gênera un peu ce receveur, hein, qui est a priori le seul en position de marquer.
Ensuite, je suis quand même obligé de ramasser avec lui pour venir là et transmettre à lui. Pour faire ça, j'aimerais bien coller un 2D à lui. Je crois que je suis obligé. Je suis obligé d'avoir une flèche ici. Hein. Allez, je suis obligé d'avoir une flèche ici. Mais ça va bien se passer parce que je vais avoir une flèche du coup. Parce qu'en général, vous savez, dans le football, il suffit de demander et on a ce qu'on veut. Donc on va faire ça. Je vais même me mettre là parce que j'ai vraiment pas envie qu'il m'en colle un quatrième. Après, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Pas vraiment, mais... Bon, de toute façon, je peux... Ouais. Je pense que prendre une 3+, 2+, pour éviter une 3+, c'est pas le plan du siècle. Et que lui qui est en position de marquer. Peut-être faire un truc comme ça. Pour l'embêter encore. Allez, il nous faut une flèche, il nous faut une flèche, il nous faut une flèche, il nous faut une flèche ou un pot. Très bien. J'en demandais clairement pas plus. Et maintenant, est-ce qu'on serait pas encore à 2+, d'aller mettre un touchdown? Si je crois bien. Allez, celui-là il passe, non? Il me semble qu'on a suffisamment payé sur ce match-là. Oh là 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 là, incroyable. Ça mérite une petite danse du touchdown. Bon, et ben on se sera battu jusqu'au bout, et puis c'est tout. Hein. Et des fois ça passe, et des fois ça passe pas du tout. Et c'était le cas aujourd'hui. Un adversaire qui a été solide. Bon, je n'étais pas forcément convaincu par cette technique de se mettre au fond. Mais c'est sûr que quand il y a 3-0 et qu'il reste 4 tours à jouer, vous craignez pas non plus grand chose. Mais enfin, dans tous les cas, il craignait pas grand chose. Je pense que ça aurait été intéressant pour lui d'essayer d'aller prendre de l'XP, mais j'imagine qu'il veut protéger ses joueurs tout simplement. Ce que je peux comprendre hein, sur une équipe de Sylvain, c'est que vous avez 8 d'armure. À tout moment, ça peut très mal se passer. Donc là, il nous faut quoi? Il faut que je gagne un tour. Et il me faut un blitz aussi. Je suis pas sûr que ce soit possible les deux en même temps. Mais bon. 3-1, c'est mieux que 4-0, hein. Ah, j'aurais... Je regrette un peu là. J'aurais dû coller en fait mon coureur... J'aurais pu coller mon coureur à la losse parce que sur un malentendu, il le tabassait sans le faire tomber. Et derrière, avec quelques pushs bien placés sur un malentendu, et ben j'allais lui chercher un deuxième TD. C'était toujours pas la victoire, mais ça aurait été sympathique comme conclusion. À la place, il semble donc qu'on va aller chercher une bonne grosse agression sur le marbre. Waouh, ça c'est de la passe. Ça passe d'ailleurs. Très très bien, des elfes qui jouent au ballon. Et qui font la petite danse de la victoire. Bon. Allez, je pense que par respect, il faudrait terminer tout ça sur un petit massacre d'un arbre. Et puis tout serait bien qui finirait bien.
comment je fais? J'essaye de le ramener par là. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense que c'est mieux. Mais c'est relou. Ah, parce que là, j'ai vraiment pas envie de croquer mon gars, quoi. Oh là là, j'ai que des mauvais choix. Allez, on va faire ça, tant pis. C'était juste parce que je voulais être sûr de pas croquer mon joueur. Ah ouais, mais... Ok. Parce que j'allais dire, s'il tombe pas... Eh ben, ça le fait pas du tout non plus. Alors, ça va pas être une très grosse agression, mais croyez-moi, elle va être là quand même. Ça va être une agression à +1. Ça va être une agression à +1, absolument. Mais c'est pas grave, j'assume. Du coup, allez, le respect jusqu'au bout. Et ben, en tout cas, bien joué, Laurenda. Voilà. Euh, Bah tiens, je vois tes retours. Merci beaucoup. Du coup, euh, donc tu me dis, voilà, deuxième compte, il fallait absolument que tu assures la sécurité de ballon avant d'aller ramasser. Je suis pas d'accord avec ça, mais je comprends ton point. En fait, je suis pas d'accord avec ça parce que j'avais plus. Attends, je te dis des bêtises. Bah, tu sais quoi, je vais aller vérifier le replay tout de suite. Euh, Hop, je te réponds quand même en attendant. Si en fait, t'as peut-être raison, peut-être que sur le deuxième contre, je suis un peu enflammé, je sais plus. Pourquoi est-ce que j'ai all-in comme ça sur le deuxième contre? On va vérifier ça tout de suite. Bon, c'est dommage en tout cas, hein, donc on perd en quart de finale. Si on avait gagné ce match-là et le suivant, on était en promu en D1. Ce ne sera pas le cas pour cette année. On se contentera de la D2 et puis ben, on montera les échelons un par un, ma foi. Euh, alors donc, là, au début, j'assume le risque pris, hein. Je sais que... Mince, je suis déjà en seconde mi-temps, pardon. On recommence. Donc, voilà, là, le fait de reculer pour venir chercher ici son danseur de guerre, c'est complètement assumé. Ici, il a une 3 plus non relançable à faire, etc. Bon, jusque-là, j'assume plutôt mes jets. Là, derrière, j'ai un 2D que je relance parce que j'ai très envie de pouvoir assumer, agresser le danseur. En fait, il faut bien comprendre que là, à ce niveau du match, si j'arrive même juste à le mettre KO, c'est très très embêtant pour lui, quoi. Et là, j'aurais eu une très très belle agression s'il était tombé ici. Euh, donc bon, ça pour le coup, je regrette pas. Mais de toute façon, tu disais, voilà, donc là après le ballon tombe, tac, j'arrive à le reprendre vachement, vaguement, il marque quand même. Euh, ok, et donc là, tu disais, ah oui, voilà, je all-in à droite. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Et tu me dis, sécurise le ballon avant de faire ça. En fait, mon point de vue ici, qui est probablement discutable, hein, bien sûr, euh, c'est que là, si j'envoie pas toute mon équipe à droite, il n'y a pas un monde où j'arrive à marquer rapidement. Et mon but là, c'était d'aller marquer en 2 tours maximum. Bah, tout simplement parce il m'en restait que 2 ou 3, hein. Et, euh, et en fait, pour moi, donc si je ramenais, tu vois, de genre ce joueur-là, donc effectivement je protégeais le ballon. Mais pour moi, derrière, j'aurais pas pu attaquer sur le côté droit. En tout cas, c'était ça l'hypothèse. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une fois que tu regardes
Le résultat, bah, tu te dis que c'est un peu con de all-in ton match sur le tour 5 et voilà, parce qu'effectivement là, euh, si je le ramasse pas et que je rate ma passe, bah, c'est catastrophique. Après, bah, j'étais sur une 3+3+, tout relançable. Voilà. Le fait que j'ai pas de relance, c'est ça en fait qui m'a poussé vers ce all-in. Mais bon, c'est. Alors encore une fois, il faut essayer de pas trop juger en fonction du résultat. C'est sûr que normalement tu peux ramasser un ballon à 3+, hein, ça se fait de temps en temps. Et honnêtement, alors après j'aurais peut-être pas pris 3-0 par contre, mais là à partir du moment où je rate ce pick-up, en fait même si j'avais, parce que lui de toute façon je l'aurais pas bougé dans tous les cas, j'aurais voulu le garder pour éventuellement agresser. Donc même si je ramène, allez, lui, j'ai trois joueurs ici. À partir du moment où je rate mon pick-up, euh, j'ai quatre elfes qui me déboulent dessus. Je suis pas sûr que j'aurais vraiment pu reprendre le dessus. Mais bon, j'entends ton point, c'est risqué, ça tombe du mauvais côté, je ramasse pas, et puis derrière évidemment. C'est vrai que c'est un truc que je fais souvent contre des lourds, tu as sûrement raison sur le fait que contre des légers, c'est probablement une stratégie qui doit pas être tenté si tôt, peut-être. Peut-être dans une situation plus désespérée, genre t'es déjà mené 2-0, pourquoi pas. Mais là, euh, ouais, peut-être que j'aurais pu protéger le ballon et du coup, ben, au moins espérer que tu mettes pas 2-0 à la mi-temps. Bon, en tout cas, bien joué, merci pour le match et puis à très bientôt.